Yo! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un lookbook spécial jupe. Je vous avais dit que je vous en ferai un parce que je trouve ça toujours intéressant de voir comment on peut assortir des jupes. J'en ai plusieurs mais c'est vraiment pas des pièces que je porte très régulièrement. Je suis vraiment beaucoup plus team pantalon, c'est tellement pratique. J'en ai plein et je les porte du coup beaucoup plus régulièrement que mes jupes. Mais voilà, j'aime quand même vraiment beaucoup les jupes, surtout qu'il y a une grosse tendance dernièrement avec justement les petites jupes courtes, un peu style prépi. Vous avez aussi la jupe longue en jean et je trouve que c'est des looks qui sont vraiment très cool à adopter. Donc voilà, je voulais vous montrer justement un petit peu moi comment je porte mes jupes, que ce soit des tenues un petit peu pour tous les jours ou des tenues aussi un petit peu pour le travail par exemple, ou même pour l'école. C'est complètement adaptable. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Pour ce premier look, j'ai choisi de mettre cette jupe que j'ai achetée chez Pinky. Vous l'avez déjà vue dans un de mes lookbooks, je la porte pas beaucoup parce que ça fait pas très longtemps que je l'ai achetée, mais je l'aime vraiment bien, elle est très jolie, j'adore la longueur, j'adore la couleur. Elle existe aussi en jean et j'hésite à me l'acheter parce que j'ai déjà une jupe en jean, vous verrez, j'ai fait un look avec d'ailleurs. Mais j'aime moins la coupe, elle est beaucoup plus près du corps et je me sens plus à l'aise dans ce genre de coupe là. Donc voilà, vous verrez de toute façon si jamais j'en fais l'acquisition. Mais en tout cas celle-ci elle est vraiment super, je l'aime vraiment beaucoup, elle va avec plein de choses. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir achetée. En haut j'ai mis ce petit pull qui vient de chez Monoprix, c'est un petit pull en cachemire orange avec une petite capuche. On me l'a offert quand je suis partie de mon stage de chez Monoprix. Donc c'est un cadeau, mais franchement si vous voulez des cachemires pas trop chers et d'assez bonne qualité, allez faire un tour parce qu'ils sont vraiment très bien et ils ont plein de formes hyper jolies. C'est aussi des belles matières donc il faut faire attention au niveau de l'entretien. Mais voilà, si vous voulez avoir bien chaud l'hiver, le cachemire je pense qu'il n'y a rien de mieux en termes de matière. C'est extrêmement doux et en comparaison avec la laine, ça ne gratte pas. La laine peut gratter un petit peu, faites attention à la qualité de votre laine notamment. Mais le cachemire en tout cas c'est une valeur sûre. Je sais que ça a un coût, mais par contre c'est des matières qui vont être forcément plus durables et donc c'est des très bons investissements. Par-dessus j'ai mis cette nouvelle veste qui vient de chez Zara. C'est une petite veste un peu blazer courte. Pareil, je l'ai mise dans un de mes lookbooks précédents. Je me demande si c'est pas le lookbook rouge, enfin spécial rouge. Elle est trop belle, je l'aime trop, je la mets très régulièrement, enfin depuis que je l'ai achetée en tout cas. Elle est de très belle qualité, j'adore l'effet oversize mais en même temps un petit peu cintré, un peu courte, enfin voilà, la couleur elle est sublime. Bon bref, je l'adore. Je l'ai acheté pendant les soldes, donc je sais pas si vous pourrez la retrouver, mais sinon évidemment vintage, je pourrais vous mettre la référence si vous le souhaitez. En dessous de mon petit pull, je vous ai pas dit, mais j'ai mis un petit t-shirt en coton blanc tout simple qui vient aussi de chez Monoprix, vous l'avez vu dans plein de mes looks. C'est vraiment un super bon basique à avoir et il est de très bonne qualité, donc c'est pareil, c'est quelque chose que je vais pouvoir garder assez longtemps, même si je le mets régulièrement, il n'a pas bougé pour le moment. Et au niveau des chaussures, j'ai donc mis mes Samba noirs, vous les connaissez, vous les avez déjà vus plein de fois, tout le monde les a, on est d'accord, mais c'est très compréhensible étant donné que c'est un très bon basique aussi et que franchement ça va absolument avec tout. Donc voilà pour cette tenue, franchement moi j'aime vraiment beaucoup, le orange est un peu peps, donc il faut aimer le orange, mais je trouve que ça vient rehausser un petit peu justement la tenue qui est plutôt sombre et ça apporte une petite touche de peps, donc c'est cool. Pour ce deuxième look, j'ai décidé donc de mettre cette jolie jupe tailleur que j'ai achetée chez Bershka. Il me semble que ça doit faire 2 ans à peu près que je l'ai. Elle est dans un espèce de gris bleu un petit peu avec une ligne blanche. Je m'approcherai comme ça vous pourrez voir plus le détail. Vous l'avez vu dans ma vidéo tailleur. C'est pas une pièce que je mets énormément parce qu'elle a quand même une couleur qui est un petit peu particulière et j'arrive pas forcément à la sortir avec énormément de choses. Mais je la trouve vraiment trop belle et je ne m'en lasse absolument pas. Donc voilà, quand j'arrive à trouver un truc qui est un petit peu cool comme là avec un sweat par exemple, c'est le genre de look que j'aime bien faire de temps en temps. Donc voilà, elle est hyper bien taillée. C'est un tissu, ça doit être un polyester mais qui a de l'élastane. Donc elle est quand même extensible et hyper confortable. J'aime beaucoup les poches plaquées qui sont ici et la longueur est parfaite pour moi, en tout cas pour ma morphologie, je trouve ça très joli. Au niveau du haut, j'ai mis ce gros sweat que vous avez déjà vu plein de fois. Il est trop chouette, j'adore la coupe et j'aime beaucoup la couleur aussi, je trouvais que ça allait bien avec la jupe. Et puis ça a cassé un petit peu le côté strict, on va dire, de la jupe justement. En dessous, j'ai mis mon petit t-shirt que j'ai mis dans le look précédent, qui est un petit t-shirt à manches longues de chez Monoprix. J'aime bien, là je crois qu'on ne voit pas trop, mais j'aime bien laisser dépasser un petit peu
le blanc du t-shirt au niveau du col. Je trouve ça assez joli. Au niveau des chaussures, j'ai mis mes bottes hautes que vous avez déjà vu plein de fois aussi. C'est des Zara, mais je les ai achetées sur Vinted. Je sais qu'elles étaient en collection il n'y a pas si longtemps que ça, je dirais avant Noël. Donc je sais pas si vous pouvez les retrouver encore sur le site ou peut-être sur Vinted comme moi. Mais en tout cas elles sont hyper confortables. Il y a une espèce de petite semelle à mémoire de forme à l'intérieur. Donc au niveau du confort c'est vraiment cool. Et au niveau de l'accessoirisation, j'ai donc juste mis un petit collier, enfin un gros collier quand même, que j'ai acheté dans la boutique où je travaille, mais c'est un Millet et Mila si jamais vous voulez le retrouver. Peut-être sur Vinted que vous pourrez le retrouver, je le trouve vraiment très joli. Donc voilà pour ce look. Troisième look, et on part plutôt sur une petite jupe courte qui a une forme trapèze. Pour ma morphologie, je trouve que c'est ce qui me va le mieux. Quelque chose qui est un petit peu plus évasé en bas et resserré au niveau de la taille. C'est une Zara, mais je l'ai achetée sur Vinted il y a quelques temps maintenant. Je la porte pas hyper régulièrement, mais ça reste un très bon basique à avoir. Elle avait une ceinture initialement, mais je l'ai enlevée. Mais ce qui est cool, c'est que du coup, il y a des petits passants et donc je peux venir accessoiriser donc une autre petite ceinture. Et donc là j'ai mis une petite ceinture noire toute simple avec une petite boucle dorée. C'est ce que je préfère au niveau des finitions, que ce soit pour les bijoux ou pour les accessoires comme ceci, ou pour des sacs par exemple, les finitions dorées, je trouve que c'est ce qui me va le mieux au teint. Au niveau du haut, j'ai mis ce petit polo qui vient de chez Kiabi. Je l'ai acheté dans la section homme, je l'avais acheté pendant le Black Friday, donc ça fait un petit moment que je l'ai. Il est légèrement grand pour moi, mais c'est totalement fait exprès puisque c'était l'effet escompté. Je le trouve très joli, il est donc vert avec une bande blanche et bleu marine. Et je vous l'ai pas mis dans ma vidéo des tendances, si vous l'avez pas vu, allez la voir, elle est vraiment cool. Je vous fais un résumé un petit peu des tendances qu'on a pu voir pendant la Fashion Week et un petit peu sur les réseaux sociaux. Mais du coup, comme je vous disais, je ne l'ai pas mis dans ma vidéo des tendances. Mais vous allez avoir beaucoup de polos aussi dans les prochaines collections. Il y a une grosse tendance polo. On aime, on n'aime pas, ça peut changer de la chemise, donc c'est assez cool aussi. Moi j'aime bien, j'en ai qu'un pour le coup, mais je trouve ça quand même assez cool et il y a un côté un petit peu classe quand même. Par-dessus, j'ai donc mis mon blazer Stradivarius que j'ai acheté sur Vinted. Vous l'avez déjà vu plein de fois dans mes lookbooks, il est légèrement oversize. Au niveau des chaussures, j'ai remis mes bottes hautes. Elles sont trop bien, je ne vais pas vous réexpliquer, vous l'avez vu dans le premier look. Mais voilà, je les aime vraiment beaucoup et je les mets très régulièrement. Et au niveau de l'accessoirisation, j'ai simplement mis une grosse paire de boucles d'oreilles dorées et une petite bague pour voilà, accessoiriser, mais pas en faire trop non plus, puisqu'on a déjà un haut qui est un peu fort entre guillemets et une petite ceinture en accessoirisation. Voilà, moi j'aime bien accessoiriser mais avec parcimonie. Donc voilà pour ce look. Pour ce quatrième look, j'ai décidé de mettre ma jupe en satin qui vient de chez Zara. Je l'ai achetée, je crois, avant les fêtes de fin d'année et j'en suis super contente. J'en cherchais une depuis longtemps, j'avais du mal à trouver ce que je voulais et je voulais surtout voir au niveau de la qualité du satin parce que vous avez différentes qualités de satin. Il y a évidemment l'effet satiné puisque c'est une jupe en satin, mais je la trouve pas extrêmement brillante et j'aime beaucoup la longueur aussi. Je trouve que pour ma morphologie c'est parfait. Elle a un petit élastique au niveau de la taille mais qui ne serre pas du tout, donc c'est très agréable. Je sais que je peux la mettre en robe bustier aussi pour cet été. Je pense que je vais faire ça parce que j'aime trop l'effet. Et ce qui est pratique, c'est que je peux aussi retourner l'élastique si jamais je veux la rendre un tout petit peu plus courte. Au niveau du haut, j'ai mis ce t-shirt que j'ai acheté sur Vinted, mais c'est un Shein je crois. Néanmoins il est en coton, donc assez surprise quand même par la matière. Mais je vous avoue que je ne l'ai pas du tout acheté pour la marque, je l'ai acheté bien évidemment pour le dessin que je trouvais très sympa. Je sais pas trop ce que ça représente, mais en tout cas c'est plein de lettres les unes après les autres. Je m'approcherai pour que vous puissiez voir. Et voilà, je le trouve assez cool, donc je l'aime beaucoup. C'est un t-shirt, donc je le mets plutôt en été qu'en hiver. Mais là vu que j'ai mis donc cette veste par dessus, je trouve qu'il fait pas du tout froid étant donné qu'elle est un peu matelassée et en plus au niveau des manches surtout et bien doublée. J'ai pas du tout froid comme ça. C'est une veste qui vient de chez H&M mais je l'ai achetée sur Vinted il y a environ 2 ans. Je l'aime toujours autant, elle est très jolie. Après je la porte pas régulièrement parce que ça reste du vert un peu flashy et du coup bon voilà, je peux pas la sortir avec tout et n'importe quoi. Mais je l'aime quand même vraiment beaucoup et je trouve qu'elle fait très bien son effet. Donc voilà pour cette veste. Au niveau des chaussures, j'ai remis mes sandales noires. Je trouvais que c'est ce qui allait le mieux avec le look tout simplement. Et au niveau de l'accessoirisation, j'ai mis donc une petite boucle d'oreille un petit peu fantaisie. Je vous en ai parlé dans ma vidéo comment upgrader son look. C'est une petite... Attendez, je m'approche.
C'est un petit dinosaure tout en petit strass comme ça. Je crois que j'avais acheté ça il y a un petit moment maintenant, mais dans une boutique à La Rochelle. Je les adore, je les trouve trop jolies. Donc j'ai la deuxième évidemment, mais j'aime bien en mettre qu'une seule. Et je trouve ça très rigolo, voilà, je trouvais que ça allait bien avec le look. Ça vient apporter une petite touche d'originalité et d'humour aussi, si je puis dire. Donc voilà pour ce look, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve très sympa. Pour ce cinquième look, j'ai légèrement triché, puisque j'ai mis une robe, mais en mettant un pull par-dessus. Je savais comme si j'avais une jupe, et donc une jupe un petit peu pull. C'est une petite robe qui vient de chez Zara, que j'ai acheté il y a un petit moment maintenant, je ne saurais plus vous dire exactement, mais qui est très jolie, que j'aime beaucoup, qui est vraiment toute simple. Donc par-dessus, je suis venue mettre ce pull que j'ai acheté sur Vinted il y a quelques temps maintenant, ça doit faire au moins 2 ans que je l'ai. Mais je l'aime beaucoup, je le trouve chouette et je trouvais que ça allait bien ensemble, donc voilà. J'aime bien faire ça, je mets souvent des robes, soit des robes longues, soit des robes courtes. Mais je vais remettre justement un pull par-dessus, un cardigan, un sweat, peu importe, même une veste des fois que je ferme. Ça fait un effet donc de jupe complètement séparée du haut, et donc ça permet de pouvoir porter de 2 façons différentes votre petite robe. Donc je trouve ça plutôt cool comme astuce. Au niveau des chaussures, j'ai remis mes sandales noires, je trouvais que c'était vraiment ce qu'il y avait de plus joli aussi avec cette tenue. Et pour l'accessoirisation, j'ai fait assez simple aussi, j'ai mis donc un ear cuff et des petites boucles d'oreilles comme je fais d'habitude, et une petite bague avec des petites perles. Je ne sais même plus où est-ce que je l'ai acheté tellement ça fait longtemps que je l'ai. Mais voilà, j'aime beaucoup ce look aussi, je le trouve un petit peu plus décontracté, mais il est très cool. Et si vous vous demandez comment tient mon pull, j'ai fait ma petite astuce, enfin qui n'est pas la mienne d'ailleurs, mais dont je vous ai parlé dans ma vidéo, donc des astuces. J'ai mis 2 petits élastiques sur les côtés, on rentre et magie, ça tient tout seul. 6e look, et on est dans quelque chose d'un petit peu plus simple. J'ai décidé donc de mettre ma jupe en jean brute. Vous l'avez déjà vu plein de fois, c'est une Stradivarius, je l'ai achetée l'année dernière. Elle est vraiment très bien, elle taille très bien, la qualité est très bien aussi. Mais comme je vous l'ai expliqué, j'aime moins la forme que la noire. Bon, elle reste assez similaire en termes de longueur. Néanmoins, celle-ci est beaucoup plus près du corps, alors que la noire est beaucoup plus en évasé. Et je pense que je me préfère dans des coupes un petit peu plus évasées. Pour le moment je la garde parce qu'honnêtement elle est très bien, mais je vais voir éventuellement peut-être pour la changer aussi. En tout cas si vous en cherchez une, celle de chez Stradivarius reste quand même très cool et de très bonne qualité. Au niveau du haut j'ai mis ce petit cardigan que j'ai acheté sur Vinted, je l'adore, il est superbe. Il est extrêmement doux, il y a de la viscose à l'intérieur, donc c'est ça qui fait qu'il est très doux. J'adore les manches, c'est des manches du coup qui sont ouvertes donc à ce niveau là, et du coup qui partent un petit peu en évasé en bas. Je trouve ça vraiment très joli. J'aime beaucoup aussi le fait d'avoir un double zip qui permet justement de pouvoir faire une petite ouverture sur le bas et de pouvoir gérer le haut comme on en a envie. Très pratique aussi parce que je peux le laisser complètement ouvert et donc ça me sert de cardigan. Donc franchement j'en suis super contente. Au niveau des chaussures, j'ai remis mes bottes hautes. Je trouvais que c'est ce qui était le plus joli avec cette tenue. J'aurais pu peut-être mettre mes sandales noires aussi pour donner un petit côté peut-être un petit peu plus décontracté. Mais je trouve que la jupe justement a déjà ce côté un peu décontracté. Du coup avec la botte ça vient apporter un petit peu plus d'élégance. Donc voilà pour ce look que je trouve très sympa. Et au niveau de l'accessoirisation, j'ai fait simple aussi. J'ai simplement donc laissé mes petites boucles d'oreilles pareil en mettant un petit ear cuff. Et j'ai mis une grosse bague donc noire avec des... je sais pas trop comment on peut appeler ça, des petites boules dorées. Je trouve ça très mignon et voilà, il y a un côté un peu imposant, mais voilà, avec les manches qui sont très longues du coup et la tenue qui est quand même assez sobre, je trouve que ça upgrade un petit peu le look. Donc voilà. Ce dernier look, j'ai donc décidé de mettre ma jupe longue que vous avez déjà vu plein de fois aussi. C'est une jupe un petit peu tailleur, en tout cas au niveau de la matière c'est un petit peu ça, avec donc une fente sur le devant. Celle-ci pour le coup je la mets régulièrement parce que elle va avec beaucoup de choses et je me sens vraiment très bien dedans. Pour faire du vélo elle est assez pratique et puis pour le travail aussi elle passe avec beaucoup de choses. Au niveau du haut j'ai mis ce petit pull un petit peu beige noisette, je sais pas trop comment on peut appeler la couleur. Mais en tout cas je le trouve trop bien, je l'ai acheté sur Vinted, il est hyper chaud, il était neuf. Il n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas de marque particulière, il était il est nickel au niveau de la qualité, donc j'en suis très contente. En dessous j'ai donc mis mon petit top qui vient de chez Monoprix à manches longues, côtelées, blanc, tout simple. Pareil je l'ai laissé ressortir un petit peu, je trouve ça joli, ça apporte un petit peu de luminosité.
Au niveau des chaussures, j'ai mis mes Birkenstock. Je sais pas si je vous les avais déjà montrées, je les ai achetées cet été. Bon voilà, c'est un parti pris, ça ne plaît pas spécialement à tout le monde cette mode là. Moi en tout cas je sais que je l'aime vraiment beaucoup, en plus elles sont hyper confortables. Je les mets aussi bien en été qu'en hiver. Alors en hiver il faut pas qu'il fasse trop froid évidemment parce que ça reste quand même des chaussures ouvertes. Mais je trouve que ça apporte vraiment un style, quelque chose, je sais pas, j'adore ce genre de style là. J'ai donc mis une paire de chaussettes qui est quasiment de la couleur de mon pull pour faire un petit rappel et du coup pour avoir un petit peu moins froid aussi aux pieds. J'adore ce look, franchement je sais pas ce que vous en pensez mais moi c'est vraiment un de mes looks préférés de tout ce que je vous ai proposé aujourd'hui. Même si c'est effectivement un peu plus simple, je crois que c'est l'effet Birkenstock qui fait que j'adore ce look. Au niveau de l'accessoirisation j'ai fait assez simple, j'ai simplement donc mis des petites bagues dorées, vous les avez déjà vues, ça c'est ma chevalière de famille. Et ça c'est donc une petite bague que ma mère m'a offert, qui vient de chez Victoria, les bijoux Victoria qui sont de très bonne qualité. Et voilà, j'ai remis donc mes petites boucles d'oreilles classiques. J'aime bien faire ça, je fais une accumulation avec des boucles d'oreilles différentes des deux côtés. Donc voilà pour ce petit look, j'espère qu'il vous plaira. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi j'ai trouvé ça très cool à tourner, je me suis un petit peu cassé la tête, je vous avoue, à faire des looks. Puisque comme je vous le disais dans l'intro, je ne porte pas des jupes tous les jours. J'essaie d'en porter à peu près une par semaine et de me forcer entre gros guillemets parce que en soi ça reste quand même un plaisir de mettre des jupes. Mais je suis quand même beaucoup plus team pantalon. En tout cas c'était quand même très cool et ça m'a donné aussi du coup donc des idées pour un petit peu plus adopter la jupe au quotidien. Évidemment n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre look préféré. Moi je pense vraiment que je vais rester sur le dernier comme je vous le disais avec les Birkenstock. D'ailleurs si vous voulez un lookbook spécial Birkenstock, dites-moi, je pourrais complètement vous en faire un si jamais vous aimez bien cette tendance là mais que vous savez pas trop comment l'adopter. Ça pourrait toujours être intéressant de vous montrer comment moi je me la suis appropriée. Je vous ferai peut-être des looks qui seront du coup un petit peu printaniers, estivaux et automnaux, hivernaux puisque en fait je les porte vraiment un petit peu toute l'année. Mais voilà, encore une fois, moi, je suis une grande fan de Birk. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne louper aucune autre de mes vidéos. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao!